On y répondra à la fin, on prendra le temps qu'il faut à la fin de la présentation pour y répondre. Mais vous n'hésitez pas voilà, à poser vos questions au fur et à mesure. Alors, au sommaire aujourd'hui, donc on va voir la gestion de stock, un rappel de comment fonctionne la gestion de stock et qu'est-ce que la gestion de stock dans OpenPro. Une introduction au classement ABC, même si certains d'entre vous l'utilisent déjà, ce sera un rappel sur comment on utilise le classement ABC dans les articles. On va voir aussi que le classement ABC existe au niveau des clients, au niveau des fournisseurs. On va voir sur la partie proposition de commande d'achat et intégration des simulations, hein. Quand on parle de maîtriser ses stocks, les approvisionnements en font grandement partie. La partie réception et pré-réception de marchandises. Et ensuite, la mobilité dans le dépôt qui est assez liée aussi pour pouvoir faire des réceptions et des pré-réceptions avec des terminaux mobiles. Donc, pour rappel, la gestion de stock dans OpenPro, ça fait plusieurs choses. La première, effectivement, c'est pour mouvementer les stocks. Okay, donc, les entrées et les sorties, hein. Ensuite, c'est pour gérer l'état des emplacements, savoir les emplacements dans votre dépôt que vous avez de libre, ceux où il reste encore de la place, où on peut stocker de la marchandise. La partie impression des étiquettes, okay, donc que ce soit des étiquettes qu'on met dans le libre-service ou des étiquettes que vous pouvez avoir dans le dépôt. La partie MCM avec les stocks mini, les stocks maxi, donc les moyennes de consommation mensuelle. On va voir là sur la version 13 et sur la prochaine version 14, il y a pas mal de nouveautés sur le calcul de la MCM dans OpenPro. On y reviendra juste après. On peut faire forcément une consultation de stock. Donc là, c'est des écrans qui sont très utilisés aujourd'hui par nos clients pour consulter un état de stock. Alors sur le dépôt dans lequel on est et aussi pour aller interroger des stocks sur les autres dépôts. Donc ça permet de faire des demandes de session, hein. J'ai besoin d'articles que j'ai pas forcément sur mon dépôt, donc je peux faire une demande de session depuis un autre dépôt. Donc là, on va faire les demandes, les expéditions, les réceptions, la validation et forcément la facturation. Tout ce qui est calcul de rotation de stock, la gestion des consignes aussi, qui est une des qui a aussi bien évolué sur la partie version 13 et qui évoluera encore sur la version 14 pour gérer des articles consignés, par exemple des palettes, lorsqu'on va faire une commande, de pouvoir gérer les articles consignés, aller déconsigner aussi des articles quand on les a récupérés auprès des clients. Je parle des palettes Europe, par exemple. Tout ce qui est cession de marchandises, donc j'en parlais juste avant. Et enfin, la partie inventaire. Okay, donc là, comme je le disais, on fera un webinar dédié à l'inventaire le mois prochain. Un focus sur la partie stock mini, stock maxi. Une des nouveautés dans OpenPro, là je suis dans la partie statistique MCM. Il y a la possibilité d'indiquer de ne pas prendre en compte des articles qui ne sont pas vendus régulièrement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est les articles qui ne sont pas vendus régulièrement ne doivent pas faire l'objet en fait d'un réapprovisionnement du stock. Okay, donc, il ne faut pas que la MCM et les stocks mini et les stocks maxi soient calculés pour ces articles-là. Okay, donc, on a ajouté une option qui permet de définir des conditions pour lesquelles les articles ne doivent pas avoir de MCM, ni de stock mini, ni de stock maxi. Donc, c'est ici la base de calcul. En fait, on indique sur X derniers mois et on réinitialise la MCM s'il n'y a pas eu de vente. Ici, là, je suis sur les 6 mois. Et ici, sur la partie aucune vente sur les 3 derniers mois. Okay, donc c'est un paramètre. Donc là, c'est des champs qui sont saisissables. On peut choisir sur X mois, dire de ne pas prendre en compte ces articles-là dans le calcul de la MCM, puisqu'il n'y a pas eu de vente sur ces articles-là. Okay, concernant la MCM, une des nouveautés aussi, c'est la partie article de substitution dans le calcul de la MCM. Donc là, c'est ici, je suis sur un article, une tuile. Je peux lui indiquer un article de substitution. Donc ça, il y en a qui ont déjà l'habitude de l'utiliser, hein. Je suis sur la partie vente. J'ai un client qui me demande un article. Cet article-là n'est plus disponible. OpenPro va me proposer un article de substitution, donc un autre article à proposer au client, puisque cet article-là n'est plus disponible. Donc là, c'est la première case à cocher qui est proposer l'article de substitution en saisie des ventes si le stock est insuffisant. Okay, et il y a une deuxième nouveauté, donc là, qui arrive en version 14, qui est les données de l'article en cours dans la MCM et l'historique des prix d'achat de l'article de substitution. Alors, pour faire simple, c'est mon calcul de MCM, il est fait aujourd'hui sur cet article, okay, la tuile rive droite, mais je peux lui dire aussi de me faire un calcul de MCM global, c'est-à-dire en tenant compte de mon premier article et de l'article de substitution. Okay, alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans OpenPro, pour que ce soit plus clair pour vous. Hop. Alors, je vérifie juste que j'ai bien cet écran-là qui est partagé.
Hop. Donc, comment ça se passe? Ici, je suis dans article. Je vais aller ouvrir une fiche article. Je récupère mon article tuile. Ensuite, je vais dans stock, ici, sur la droite. Et je lui dis, donc cet article est bien géré en stock, quel est mon article de substitution? OK. Donc, ici, j'ai une tuile rive droite béton, donc 204 003. Et je lui dis, voilà, si je n'ai plus assez de stock sur cet article-là, je veux que le système me propose cet autre article, la 204 004. Donc là, j'ai coché de proposer cet article-là de substitution. Donc, si je vais calculer ma MCM, ici, si je vais dans stock, mise à jour de la MCM, je lui demande de calculer la MCM. Ici, hein, pour ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, je suis dans mise à jour de stock MCM, stock mini, stock maxi. Je lui demande de mettre à jour. Je vais aller sélectionner un article en particulier. Alors, je vérifie juste mon code article 204 003. Je vais lancer un calcul sur cet article-là pour vous montrer pour l'exemple. Il me dit que là, ma MCM de septembre est à 1,292 et idem pour octobre. OK. Je vais fermer. Ici, si je lui dis de me prendre aussi le deuxième article, donc c'est-à-dire le 003 et le 004, et que je valide, lorsque je vais retourner dans la mise à jour de mon calcul de la MCM, pareil, je lui demande de me refaire une moyenne. Ma MCM, j'ai pas mis le deuxième, 104 003, pas validé. J'ai pas de vente dessus. Il va me calculer le 204 003 et le 200 004. OK. Voilà, ça c'est une nouveauté pour V14. Ensuite, donc là, j'ai fini cette partie-là. Ensuite, concernant la partie classement ABC. Donc, qu'est-ce que le classement ABC? Donc, c'est pour optimiser forcément la gestion de stock. OK, donc là, on parle des articles, mais on peut le faire aussi pour la partie optimisation des actions commerciales, donc les clients et les fournisseurs. OK. Je peux avoir mon classement ABC sur les propositions de commandes. On va le voir juste après. J'ai l'affichage de l'ancien et du nouveau classement. Là, ici, je vois tous mes codes articles. OK, la désignation, l'ancien classement ABC et le nouveau classement. Parce que là, c'est le résultat d'un calcul que j'ai fait. Alors, il y a quelques lignes qui ont une pastille grise. Donc, la pastille grise, ça veut dire qu'il y a eu une modification manuelle. Ça veut dire que là, je suis intervenu sur cette colonne-là pour aller changer mon classement manuellement. OK? Ce n'est pas calculé. Là, c'est vraiment, je l'ai changé manuellement. Je peux avoir le détail du calcul, on va le voir juste après. Un tableau synthétique avec le nombre d'éléments par classement. Donc là, ici, il me dit j'ai 3 articles qui sont en classe A, 2 articles en classe B et 4 articles en classe C. Donc là, j'ai fait un calcul. Alors, pour rappel, hein, les articles en classement ABC, donc les articles en A, ce sont des articles qui ont une forte rotation de stock. Hein. On parlait de rotation de stock en introduction. C'est des articles que peut-être je peux me permettre de stocker plus que les autres parce que je sais que ce sont des articles qui tournent. Okay, et à l'inverse, les articles qui sont en C sont des articles qui ne tournent pas ou tournent peu. Du coup, quand je vais faire des propositions de commandes, ici, là, c'est là où je vais avoir besoin de récupérer ce classement ABC. Je vais faire une proposition de commande, c'est-à-dire que je vais faire une demande de réapprovisionnement auprès de mon fournisseur. Ça va être intéressant de savoir quels sont mes articles qui sont en classe A. Okay, parce que c'est des articles, voilà, comme j'ai dit, que je peux me permettre de stocker. Donc, pour pouvoir atteindre soit un minimum de commandes, soit un franc code port qui m'est imposé, soit un conditionnement supérieur qui, encore une fois, m'est imposé par mon fournisseur, bah, je peux compléter ma proposition de commande avec les articles qui sont en A. OK. Donc, je vais vous montrer dans OpenPro où ça se passe. Donc, je suis dans la partie statistique, classement ABC. Donc, dans la partie configuration, OK, j'ai la partie article, donc la article, client et fournisseur. Donc là, on va s'intéresser uniquement aux articles. Je vais lui dire quels sont les articles, comment je veux classer mes articles. Donc là, ici, je suis en classe A. Jusqu'à 80%, je suis toujours en A. De 80 à 95%, je suis en B. Et plus de 95%, je suis en C. Et après, je choisis, c'est les cases à cocher, la base de calcul. Bon, généralement, ce qui est le plus pris en compte, c'est le chiffre d'affaires vendu par rapport au chiffre d'affaires total. Mais je peux aussi lui donner des coefficients de rotation en quantité, le nombre de lignes de vente, le nombre de mois avec des ventes ou le nombre de clients différents. Parce que par exemple, là, je peux avoir des articles qui sont énormément vendus. J'ai un article
que je vends toutes les semaines, pour pas dire tous les jours, mais peut-être que je le vends qu'à un ou deux clients. Ok. Et donc, je peux lui mettre un critère, hein, ce qu'on appelle ici les pourcentages de répartition. C'est une pondération, en fait. Je dis, voilà, cet article-là, je vais pas le prendre en compte parce que oui, j'en vends beaucoup, mais j'en vends que à un ou deux clients. Ok. Donc après, c'est les mêmes calculs pour les clients et pour les fournisseurs. Si je vais voir côté client, là, pour le coup, c'est aussi chiffre d'affaires vendu sur le chiffre d'affaires total. Donc là, ici, moi, dans mon paramétrage, j'ai mis 100% de répartition, puisque c'est le seul critère qui m'intéresse aujourd'hui, le chiffre d'affaires que je fais par rapport au chiffre d'affaires total, donc sur un client en particulier. Et je peux le faire aussi côté fournisseur, pareil. Donc là, c'est du chiffre d'affaires acheté, d'accord, le total de que j'achète par rapport au total global. Donc ça, c'est pour la partie configuration du classement ABC. Ensuite, eh bien, j'ai le calcul et les affectations. Donc là, ici, je peux aller aussi récupérer mes mêmes critères de rupture, c'est-à-dire les articles, les clients et les fournisseurs. Donc, on parle ici de gestion de stock, donc je vais uniquement rester sur mes articles. Je vais le faire depuis le 1er janvier. Là, je vais relancer un calcul. J'ai pas beaucoup d'articles dans ma base, ça devrait être rapide. J'ai un deuxième critère de filtre qui me permet d'aller filtrer sur un code article en particulier. Donc, je peux relancer un calcul ABC sur un article, sur un plan de vente, sur un niveau de plan de vente. Je peux aller chercher un fournisseur ou je peux aller chercher directement, là, ici, les premiers résultats de mon classement ABC. Je peux aller recalculer uniquement mes articles qui sont en B, en tout cas qui étaient en B. Là, ici, je vais relancer un calcul global. Alors, je peux aussi le planifier, hein, mon calcul ABC. Vous dire, là, tous les matins ou une fois par semaine, je planifie le lancement d'un nouveau calcul du classement ABC. Donc là, vous voyez le résultat. Donc, ça ressemble à l'écran que je vous ai montré juste avant sur le support. Donc ici, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'articles, moi, dans ma base. Mais je peux voir ici, la colonne qui est en jaune, c'est le résultat de mon calcul que je viens de faire. Donc celui-là, je peux l'exporter vers Excel et je peux rentrer dans le détail. Alors, je vais vous montrer l'écran. Je vais pas rentrer dans le détail de tout le calcul, mais ce sont les critères qu'on a vus juste avant. On récupère le chiffre d'affaires vendu par rapport au pourcentage total. Ça me donne une clé de répartition. Et cette somme-là, elle est récupérée ici. Ça me donne mon classement final. OK. Je vais pas rentrer trop dans le détail sur cette partie-là, mais ce sont bien ici les critères que j'ai sélectionnés juste avant dans la configuration avec les clés de répartition, donc les pourcentages qu'on a indiqués juste avant, qui me donnent mon classement définitif. Donc là, ici, pareil, je peux aller changer. Là, ici, je vois ici, il était en classement A. Celui-là, il est en classement B. Et j'ai aussi ma pastille grise sur cette ligne-là. C'est-à-dire que j'ai une intervention manuelle. Intervention manuelle, c'est-à-dire là, ici, si je prends cette ligne-là, qui était en B, mais je lui dis, bon, finalement, celui-là, moi, je sais que c'est un article qui est en A, et que je fais valider, quand je reviendrai, j'aurai une pastille grise sur cette ligne-là. Okay. Donc là, je peux le valider pour l'exemple. Il me dit, voilà, est-ce que vous voulez être sûr que vous voulez modifier les fiches? Parce que là, je le fais manuellement. Là, je vais lui dire oui. Là, il me remet à jour les articles. Okay. Je vais le laisser faire. Je reviens sur cette partie-là juste pour finir sur la partie statistique. Donc, on a vu cet écran-là de détail. Il y a un deuxième écran où je peux retrouver en fait les stats, enfin les classements ABC, dont les statistiques des achats et des ventes, qui va être très intéressant hein, pour faire mes réapprovisionnements, dans la consultation de tarifs, dans la consultation des documents, dans les propositions de commandes, on va le voir juste après, dans les mouvements de stock aussi, et forcément bah, dans l'inventaire. Là, l'inventaire, je peux dire par exemple, mes articles qui sont en A, c'est des articles qui tournent, donc peut-être que je vais vouloir les compter plus souvent que les autres. Ok. Donc je peux faire un inventaire tournant plus fréquent sur les articles qui sont A. À l'inverse, je peux aller faire un inventaire sur les articles qui sont en C parce que je vais avoir besoin de faire une opération commerciale, peut-être une opération de déstockage, peut-être des promotions sur ces articles-là que je stocke depuis longtemps, qui ne tournent pas, à qui je vends à peu de clients. Donc c'est peut-être l'occasion de faire une intervention aussi dessus pour les déstocker. Ok. Et donc je peux récupérer, là je suis sur la partie proposition de commande. Donc on a vu avant le classement ABC qui peuvent être récupérés. Une des nouveautés dans la version 13, c'est la partie simulation de proposition de commande. Donc, comment ça se passe? Je fais une nouvelle proposition de commande. Donc là, ici, sur mon écran, hein, je suis auprès de mon fournisseur. J'ai mon total global. Okay. Et donc, je peux soit ajouter des articles, parce que j'ai pas atteint le franco de port, je n'ai pas atteint le minimum de commandes. Donc, j'ajoute des articles où là, encore une fois, je peux aller récupérer mes articles qui sont A. Ou je peux aussi simuler une proposition de commande. C'est-à-dire, je suis dans un mode factice. Je simule la proposition, c'est-à-dire j'ajoute des articles qui ne vont pas avoir d'impact sur ma proposition initiale.
Et lorsque ma simulation satisfait, je peux faire un annuler remplace la proposition existante. Ok. Donc on a l'indicateur si la présence de commande client, donc ça c'est très important, hein, lorsque je vais récupérer ici dans le mode d'affichage qui est cumulé par article, je peux voir si ça correspond à des commandes clients. Donc peut-être que là, c'est des articles qu'il va falloir que j'approvisionne très vite puisque j'ai des clients qui sont en attente de recevoir ces articles-là. Je peux appliquer un taux de majoration du délai fournisseur. Parce que là, vous le savez très bien, on a le délai classique, hein, le délai du fournisseur qui vous dit vous êtes livré en 48 heures, mais vous savez qu'il y a certains fournisseurs où c'est plutôt 3, 4, voire 5 jours. Donc dans la simulation de proposition de commande, je peux majorer ce délai fournisseur. Okay. J'ai une alerte de présence si j'ai des prix spéciaux. J'ai une aide à l'atteinte du franco de port ou du minimum de commande. Donc je vais vous montrer après en live comment ça se passe, mais il va me dire par exemple, mon total hors taxe de la commande. Ici, il me dit que je suis à 246 euros. Et il me indique à combien je suis, en euros, du minimum de franco. Okay. Donc j'ai le mode simulation pour compléter une commande. J'ai la prise en compte des conditionnements facultatifs. Donc si j'ai mon fournisseur qui m'impose un conditionnement supérieur. Et j'ai un certain nombre d'informations sur les articles. Donc j'ai un graphique qui m'indique les statistiques de vente en tenant compte aussi des ventes exceptionnelles sur les 12 derniers mois. Donc voilà, je me disais, j'ai un premier critère qui peut être le classement ABC, mais la partie vente des articles aussi est un élément très important lorsque je vais faire une proposition de commande, savoir si c'est des articles que j'ai vendus, en tout cas beaucoup vendus sur les 12 derniers mois. J'ai un affichage du dernier prix d'achat et du dernier prix de vente et je peux accéder à l'historique complet. Je peux modifier le tarif d'achat et j'ai une saisie d'un commentaire sur une commande fournisseur. Donc là, ici, je vois comme je disais, juste la partie statistique, quantité vendue. Là, ici, je vois mes ventes sont en bleu et je prends en compte aussi mes ventes exceptionnelles qui sont en orange. Là, ici, je vois la moyenne des ventes sur les 12 derniers mois, c'est 7,75. Donc ici, je suis sur une gaine électrique. J'ai mes ventes au mois de juin, j'en ai fait 9. Mon dernier achat, c'était 200 pièces. Et ma dernière vente, c'était 4. OK. Donc ça, c'est auprès de 12 clients et j'ai des ventes exceptionnelles au mois de juin de 13. Okay. Donc là, j'ai vraiment l'ensemble des données dont j'ai besoin lorsque je vais faire ma proposition de commande ou même ma simulation de proposition de commande. J'ai toutes les données dont j'ai besoin pour pouvoir ajouter ou pas cet article-là, c'est-à-dire augmenter ou pas les quantités dont j'ai besoin dans ma proposition de commande. Donc là, si je déroule sur la partie statistique, je peux aussi aller voir sur les autres dépôts, puisque peut-être que je peux commander pour d'autres dépôts et voir, moi ici, je suis sur le dépôt de l'agence de Lyon, ici, mais je peux aller voir aussi sur l'agence de Caen, l'agence de Tours, l'agence de Toulouse, savoir si ce sont des articles que eux aussi vendent régulièrement. Okay. Donc comment ça se passe? Dans Open Pro, je vais vous montrer. Donc là, il m'a fini mon calcul. Je peux le fermer. Tac. Donc je suis côté achat, réapprovisionnement, proposition de commande. Ok. Donc là, pour ceux qui utilisent déjà Open Pro aujourd'hui, c'est un écran que vous connaissez. Je vais aller chercher un fournisseur, au hasard, n'importe lequel. Ok. Je peux aller déjà ici récupérer les articles de classe A, B ou C pour appliquer un conditionnement facultatif. Là, ici, je ne vais pas le faire, je vais lancer un global sur mon fournisseur email. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller me chercher tous les articles que j'ai à réapprovisionner auprès de ce fournisseur-là en particulier. Hein. Je pourrais le faire aussi sans fournisseur, mais là, le calcul il serait long pour l'exemple. Donc je le fais sur un seul fournisseur. Et donc là, je le vois, j'ai une proposition de commande qui est en rouge. Alors pourquoi elle est en rouge? Parce que là, en l'occurrence, je n'ai pas atteint le franco de port. Je disais juste avant, il y a une aide à ouvrir. Donc il me dit, le même écran que celui que je vous ai montré juste avant, hein, où j'ai un affichage cumulé par article, donc les quantités ici que j'ai à commander, okay, mon délai de fournisseur, où encore une fois, je peux majorer ce délai de fournisseur, le stock maxi pour septembre, et une indication de mon stock physique aujourd'hui. Okay. Alors je peux faire un deuxième affichage qui est l'affichage cumulé par client, comme je le disais juste avant, où j'ai l'information pour quel client c'est. Okay. Votre client il vous appelle ou il se présente au comptoir, il veut savoir quand est-ce qu'il aura sa marchandise.
Donc là, ici, je suis sur le client Agostien, qui m'a commandé cet article-là. Je peux le récupérer sur le client BTP Concept. Je peux voir quel article aussi il a commandé. Donc là, ici, on a commandé 100 et il me reste à livrer 300 et je vois que mon total à commander, c'est 142. Ok, et j'en ai que 60 physiquement. Donc là, déjà, je peux lui dire que j'ai un débit de fournisseur de 10 jours. J'ai mis plus 2, puisque là, dans cette proposition-là, je l'ai majoré. Ok, et donc là, il me dit bien, là, je le vois bien, je suis en rouge, hein, mon franco de port est à 423. Ok, donc ce que je peux faire, c'est aller récupérer par exemple cet article-là, la demi-tuile, et je peux aller ajouter. Donc là, je suis sur l'écran que je vous ai montré juste avant, je peux soit ajouter des articles, soit simuler une proposition. Si je fais simuler une proposition, là ici, je rentre bien en mode simulation. Je peux aller récupérer un article en particulier, un niveau de classement ABC en particulier, et aller chercher des conditionnements pour réapprovisionner les articles de la classe A, la classe B, la classe C, ou les articles qui ne sont pas classés. Je peux même aussi lui indiquer quel est le montant souhaité. Ok. Donc là, je peux ajouter tous les articles que je veux. Donc là, si je récupère ma tuile Oméga, je me souviens plus laquelle c'était. Je crois que c'est celle-là, demi-tuile Oméga. Je peux lancer ma simulation. Tac. Et là, ici, je suis en mode simulation. J'ajoute mes articles. Je sais pas si on va le récupérer comme ça. Comme ça plutôt. Voilà, des articles de la gamme. Et là, je suis content de ma simulation. Je peux la valider. Voilà, annuler et remplace. Okay. Donc là, je peux changer aussi ici la quantité. Ici, je peux lui dire que j'en prends 300. Okay. Et donc là, j'ai bien atteint, je suis au total de commandes, bon, ça fait beaucoup, hein, je suis à 4500. Et ici, vous voyez, ça a disparu. Mon franco de port est atteint. Okay. Ah, j'ai encore perdu la connexion. Ça a l'air d'être bon. Donc je reviens sur mon PowerPoint. Donc on a vu les simulations. Ensuite, on va passer sur la partie réception et pré-réception. Donc, ce qu'on peut faire dans OpenPro, c'est faire des pré-réceptions. La gestion des pré-réceptions, c'est des marchandises qui sont en attente de rangement et je peux choisir si c'est avec ou sans mouvement de stock. Ça veut dire que typiquement, vous êtes sur votre dépôt, vous avez votre livreur qui arrive, le transporteur, il a 4 minutes pour décharger son camion, il vous met tous les colis devant la porte et il va falloir, alors soit vous avez un terminal mobile, on va le voir en fin de présentation, vous pouvez scanner l'ensemble des articles et le chauffeur il peut repartir très rapidement pour finir sa tournée. Soit vous pouvez faire une étape intermédiaire qui s'appelle la pré-réception, donc il y en a peut-être qui l'utilisent déjà, ou bah, voilà, je sais que j'ai récupéré physiquement la marchandise dans mon dépôt, par contre elle n'est pas en stock. Okay, c'est là où la subtilité avec ou sans mouvement de stock. On peut dire que la pré-réception ne génère pas mouvement de stock. C'est-à-dire que je l'ai physiquement dans mon dépôt, mais peut-être qu'il y a une étape supplémentaire, un contrôle qualité par exemple, qui va être nécessaire, où je vais stocker la marchandise dans un endroit particulier dans mon dépôt, avant de pouvoir la mettre en stock et avant de pouvoir la proposer à mes clients. Okay, l'objectif, c'est de saisir la réception avant de rentrer la marchandise en stock. Donc voilà, un camion qui n'est pas déchargé, il est déchargé, mais il est resté dans la cour. Donc on saisit la pré-réception, on monte la marchandise en stock dans un emplacement temporaire. Donc il est visible à la vente, tant qu'il n'est pas visible à la vente, tant qu'il n'est pas rangé. Ou la seconde option, sans mouvement de stock. Okay, donc je peux faire un blocage des mouvements de sortie sur les emplacements de pré-réception. Voilà. Dans mon dépôt, je lui dis cet emplacement-là particulier, c'est un emplacement de pré-réception, c'est interdit de faire des sorties. Alors je peux faire toujours des entrées, hein, bien évidemment. Et ensuite, j'ai la partie réception où j'ai une proposition automatique de session si réception pour un autre dépôt. Là, typiquement, hein, j'ai fait ma proposition de commande juste avant. J'ai acheté des tuiles. J'ai des tuiles qui sont pour moi, mais j'ai des tuiles aussi qui sont pour mes collègues dans un autre dépôt.
OpenPro va vous proposer automatiquement, lorsque vous allez réceptionner cette marchandise-là, de générer un bon de cession, puisqu'on sait qu'il y a une partie de cette marchandise-là qui est pour un autre dépôt. Okay, donc là, c'est la proposition automatique de cession, si réception pour un autre dépôt. Je peux faire aussi une proposition automatique de bon de préparation. Si j'ai une affectation vente, on l'a vu juste avant, dans ma proposition de commande, je peux savoir pour quel client cette marchandise est à réceptionner. Du coup, lorsque je vais valider ma réception, alors attention, c'est pas en pré-réception, hein, c'est bien l'étape intermédiaire de pré-réception. Là, ça ne marche qu'en réception. Je réceptionne la marchandise, il me dit, ah, tu as réceptionné cette marchandise-là. Imaginons, j'ai récupéré 500 tuiles. Il sait que j'ai 300 tuiles pour mon client Agostin et 200 tuiles pour mon client BTP Concept. Du coup, lorsque j'ai les propositions de commande qui sont activées sur OpenPro, il va tout de suite me proposer un bon de préparation, okay, pour aller préparer la commande pour mon client. Okay. Après, on rentre dans tout le processus de la partie préparation de commande. Et enfin, je peux aussi configurer des documents à générer ou à imprimer en fin de réception. Okay, par exemple, une livraison, où, je sais que je l'ai réceptionné, je sais qu'elle repartira directement. Ou je peux imprimer aussi des étiquettes, puisque c'est des articles que je n'avais pas ou que je n'avais plus. Donc je réimprime les étiquettes directement en fin de réception. Okay. Ce que je peux faire aussi, c'est le pointage des réceptions. Donc là, ici, je suis sur les commandes. Donc, une des nouveautés dans la partie version 13, c'est l'ajout de recherche sur un numéro de commande en particulier. Ok, ici, là, je suis sur la commande numéro 631. L'ajout d'un accès direct à la consultation de tarifs et la possibilité de modifier directement la date d'échéance. Ok. Donc voilà pour la partie réception et pré-réception. On va terminer cette présentation. Désolé pour les problèmes de son et de connexion, hein, je vois que pas très stable. On va finir sur la partie mobilité dans le dépôt. Alors, plusieurs choses sur la partie mobilité dans le dépôt. Déjà, la mobilité dans le dépôt, on utilise des terminaux durcis, donc terminaux Zebra. Hein, il y en a qui l'utilisent déjà. Hein, c'est quand même très utilisé aujourd'hui chez nos clients. Donc, c'est des terminaux durcis qui fonctionnent sous Android. Rapidement, hein, ils fonctionnent en Wi-Fi, mais ils peuvent être aussi en mode connecté ou déconnecté. C'est-à-dire que je peux avoir mon terminal qui est branché full Wi-Fi dans mon dépôt, ou je peux faire, par exemple, de la vente accompagnée avec mon client, aller scanner au fur et à mesure l'ensemble des articles qu'il sélectionne. Et je peux le faire aussi en mode déconnecté, enfin asynchrone, c'est-à-dire que je peux utiliser le terminal même s'il n'est pas en full connecté, faire ma saisie, faire mes réceptions, mes pré-réceptions, mes mouvements de stock, et resynchroniser une fois qu'il récupère la connexion. Okay, donc je peux faire plusieurs choses. Là, on va s'intéresser surtout à la partie mouvement de stock, puisque c'est notre sujet du jour, et la partie gestion de stock. Donc je peux faire les pré-réceptions fournisseurs ou les sessions et imprimer les étiquettes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans stock, je vais faire pré-réception. Je disais juste avant, j'ai mon chauffeur qui arrive avec son camion, il décharge. Moi, j'ai un emplacement déjà prévu dans mon dépôt dans lequel je stocke des marchandises que je mets en pré-réception. Ça peut être, alors c'est pas forcément tous les articles, mais je sais que j'ai des articles qui vont nécessiter un contrôle qualité. Et donc, j'ai un emplacement de pré-réception. Je peux les scanner avec mon terminal. Je mets tout ça dans mon emplacement de pré-réception et mon chauffeur, il peut partir pour continuer sa tournée. Je peux le faire aussi côté préparation, parce que j'ai réceptionné mes commandes qui sont des commandes qui sont issues de commandes fournisseurs, enfin commandes fournisseurs qui sont issues pardon, de commandes clients. Donc je peux aller directement lancer les préparations et avec mon terminal affecté au préparateur directement la préparation. Mon préparateur, il a aussi son terminal. Il a une notification comme quoi qu'il y a une nouvelle commande qui lui a été affectée. Et il peut commencer la préparation puisque le stock est présent physiquement dans le dépôt. Donc pour rentrer dans le détail sur cette partie-là, pour pouvoir permettre la saisie des mouvements de stock, hein, j'ai les 4 menus, hein, achat, vente, stock, contrôle de prix. Là, je suis dans la partie stock et j'ai 2 sous-menus qui sont inventaire et mouvement de stock. Alors, inventaire, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. On en fera un le mois prochain uniquement sur la partie inventaire et inventaire avec mobile. Là, je vais rentrer dans la partie mouvement de stock. Ce que je peux faire, c'est aller saisir directement mon article ou mon lot et mon emplacement. Okay, et je peux faire plusieurs choses. Je peux changer d'emplacement, changer de lot plus une entrée. Je sélectionne en fait là ici avec le terminal quel mouvement de stock j'ai que je veux faire avec mon terminal. Donc là ici, le bouton valider là ça permet d'enregistrer mon mouvement de stock. Ici, là j'ai un changement de lot plus le sol plus une entrée. Et la validation, si la validation
automatique des mouvements, elle est activée, le mouvement, il est directement envoyé à OpenPro. Donc là, je vais vous le montrer juste après. Je peux faire aussi une étape intermédiaire, comme on le fait aujourd'hui avec les commandes issues du site internet. Les commandes issues du site internet peuvent rentrer directement dans OpenPro, ou je peux avoir une étape de validation. Là, ici, c'est pareil pour les mouvements de stock. Si je lui demande une validation automatique, dès que je vais mouvementer mon article, ça va se répercuter dans OpenPro. Mais je peux aussi avoir une étape intermédiaire, une étape de vérification, par exemple, où lorsque je vais faire une saisie sur mon terminal, il va falloir que je fasse import terminal depuis OpenPro pour aller vérifier quels sont les mouvements que j'ai faits. Alors sinon, on passe par le mémo, on valide, comme pour les autres fenêtres d'OpenPro mobile. Je vais vous montrer sur OpenPro mobile comment ça se passe. Alors, je partage ce deuxième écran. Hop. Donc là, je suis sur OpenPro mobile, hein, je suis en mode simulation, hein, je suis avec un émulateur, là je simule le fait d'avoir mon terminal. Je retrouve bien mes 4 menus achat, vente, stock, contrôle de prix. Si je suis dans la partie stock, je rentre mouvement de stock. Je vais chercher un article en particulier. Donc là, imaginons que je vais chercher une tuile. Je peux récupérer celle-ci, par exemple. Hop. Alors, je crois que j'ai pas d'emplacement sur celui-là. Et je lui dis, bon voilà, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que par exemple celui-là, bah, j'ai trouvé une tuile qui était cassée dans le dépôt, donc je peux déclarer une casse. Mon emplacement, il est plein ou presque plein, je peux le changer d'emplacement. Ou je peux faire, par exemple, une consommation interne. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, je vais faire consommation interne. Il me dit, bah, du coup, bah, là, c'est une sortie. J'ai une sortie de 3. Je peux lui ajouter un commentaire. Et là, je valide. Ok. Donc là, j'ai terminé. Donc là, ici, hein, pour rappel, hein, ici, je peux faire voir mes mots, c'est-à-dire je termine de mouvementer mes stocks. Donc là, ici, je vais voir tout ce que j'ai fait. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Et je peux valider mon mouvement de stock. Il me demande si je suis sûr que je veux valider le mouvement de stock. Et là, je le fais aussi. Okay. Ça, c'est juste pour l'exemple. Pour vous montrer comment ça se passe côté OpenPro, hop, je reviens sur OpenPro. Voilà. Sur OpenPro, quand je vais dans Stock, mouvement de stock, j'ai l'ensemble de tous mes mouvements qui ont été faits. Et ici, vu que moi, je ne suis pas en mode synchronisé total, c'est-à-dire que j'ai demandé à OpenPro de laisser une étape intermédiaire de contrôle, je vais pouvoir faire import terminal. Import terminal, donc là, ici, j'en ai quelques-uns qui sont en attente. Et je vois ici, là, ma demi-tuile, où j'ai une consommation interne de 3 que je viens de taper juste ici, que je peux valider. Okay, donc, soit je valide toutes mes lignes, soit j'en valide qu'une seule. Okay, donc là, j'ai bien mes mouvements de stock qui ont été faits depuis le terminal. Donc là, ici, je peux lui dire, celle-là, c'est bon. Allez, mon stock, il est réservé pour la prépa, donc je peux valider celui-là aussi. Ouais, c'est validé. Là, je pourrais, une fois que j'ai mon article, j'ai ma prépa que j'ai lancée dans ma simulation, mais une fois que j'ai terminé, je peux valider ces consoles. Donc là, on voit bien que l'étape intermédiaire, elle est importante, puisque si les articles qui sont en cours de préparation ou demandés pour les clients, bah, ça va pas passer. Ça, c'est une étape que je vous conseille fortement avant d'importer, avant de saisir et de valider l'ensemble des mouvements de stock qui sont faits depuis les terminaux, de faire bien cette étape intermédiaire. Alors, je vais revenir sur mon PowerPoint. Hop, hop. Et voilà. Donc pour résumer, hein, c'est l'écran que je vous ai montré juste avant, mouvement de stock, je peux aller importer les mouvements de stock que j'ai fait depuis mon terminal.